Nous voici aux portes d'Auch, dans le village de Castin, qui compte 260 habitants. Ce village est traversé par la ligne de chemin de fer Auch-Baza, dans les années 1910. Cette ligne a laissé sur son passage 2 gros ouvrages d'art. Afin d'en savoir davantage, Monsieur le maire est à mes côtés. Bonjour Monsieur le maire, que pouvez-vous nous dire sur la construction du premier ouvrage? Ce tunnel, qui est une belle œuvre aussi, qui fait quand même 130 mètres de long, c'est un tunnel en courbe. Alors ce tunnel aussi a été réalisé pour reprendre les 2 vallées, pour que nous ayons une ligne de chemin de fer plus ou moins plane. Il faut dire, dans une petite anecdote, que souvent les voyageurs étaient obligés de descendre pour pousser la machine parce que ça montait. Donc construction de ce tunnel obligatoire. Un peu plus loin sur cette ligne, à l'autre bout du village, nous trouvons un deuxième élément. C'est un viaduc qui fait un peu plus de 100 mètres de long. Il y a 12 arches qui font en moyenne entre 8 et 13 mètres de large par arche. Et traversent en même temps un petit ruisseau. Et nous arrivons donc sur la ligne de chemin de fer après, sur le bas. Alors cette ligne de chemin de fer construite par des employés du cru, avec des pierres du cru. Et nous avons une petite maisonnette qui était la maison des ouvriers dans laquelle ils se mettaient à l'abri pour manger et dormir le soir. Et le matin, ils revenaient travailler sur ce viaduc. Quelles ont été les dates de fonctionnement de la ligne de chemin de fer? Elle a fonctionné de 1900. 1907, 1908, 1909 jusqu'à 19, 18-19 ça a été arrêté, c'est reparti et donc arrêté malheureusement définitivement en 1952. Nous pouvons constater sous ce viaduc la présence de mirandaises aréolées gasconnes qui auraient permis la construction de ces ouvrages. Les pierres étant taillées à la main et transportées de la carrière au viaduc par des vaches. C'est une race rustique qui est habituée à la sécheresse et aux coteaux du département. Elle servait pour les travaux des champs, mais avec l'arrivée de la mécanisation dans les années 50-60, elle a perdu de sa fonction initiale. Ses effectifs ont chuté. Dans les années 1980, il restait moins de 100 individus. Aujourd'hui, on est à peine à 400 bêtes. C'est une race qui est en danger de disparition. Heureusement, il reste quelques éleveurs qui essaient de conserver ce patrimoine. Merci Monsieur Luche. Qui aurait pu imaginer qu'aux portes de la Gascogne se trouve un si petit village avec autant de richesses patrimoniales?